de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de résurrection du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth coule maintenant dans vos vies au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth coule dans vos vies, coule dans vos vies, coule dans vos vies, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour chrétiens, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour tout le monde au nom tout puissant de Jésus-Christ. Laissez derrière vous votre vie passée et revêtez-vous de la vie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à la gloire de Dieu notre Père. Alors bien-aimés, j'aimerais parler aujourd'hui de la stratégie de division pour régner des démons. La division pour régner selon les démons. La stratégie de diviser pour régner. La stratégie de division. Diviser pour régner, le vieux truc que Satan a utilisé depuis qu'il était au ciel dans le but de précipiter dans les ténèbres un tiers des anges de l'Éternel. La même stratégie qu'il utilise sur cette terre dans le but de diviser le corps de Christ, alors que le Seigneur Jésus-Christ nous a prévenu que nous devons être agiles et prudents, parce qu'au milieu de nous, il y a des loups ravisseurs déguisés en agneaux pour nous diviser, pour nous tromper, pour nous égarer. Un peuple qui se retourne contre lui est dévasté, sera dévasté, dit le Seigneur. Alors, on frappe le berger et les brebis se dispersent. On frappe le berger et les brebis se dispersent. Vous connaissez bien cette citation que j'aime bien. Parce que c'est cette stratégie-là que le diable utilise. Et il l'a utilisé avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il l'a utilisé au ciel, il a échoué en cherchant à frapper Dieu le Père, usurper son trône de gloire pour prendre sa place parce qu'il estimait que Dieu le Père était un peu faible, qu'il n'était pas dur. Comme lui, le diable, aujourd'hui, est en train de gouverner ses royaumes. Et ayant vu que Dieu était faible, il s'est dit, celui-là, je peux l'abattre, je peux l'achever, je peux mieux diriger que lui en tant que Dieu. Et c'est là que l'iniquité a commencé par rentrer dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il voulait retourner tous les anges contre Dieu le Père dans le but de créer ce qu'on appelle la division pour régner. Donc Satan maîtrise très bien cet art, seulement qu'il a échoué avec Dieu. Et c'est la même chose qu'il a essayé avec le Seigneur Jésus-Christ. Et comme Dieu connaissait ses stratégies, cette prédiction a été faite déjà par les anciens prophètes qui ont dit « On frappe le berger, les brebis se dispersent. On frappe le berger, les brebis sont dispersées. » Alors bien-aimés, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout est vieux, comme aimait dire une sœur en Christ que j'aime bien. Oui, enfants de Dieu, petit Christ et tous ceux qui se confient dans le Seigneur Jésus-Christ pour ne point être confus, tout est vieux. Je vous dis, tout est vieux. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La tactique du diviser pour régner est une tactique que toutes les grandes nations utilisent afin d'affaiblir certains royaumes que ces nations voient comme des menaces en provoquant des conflits intestins, des divisions intestines, des soulèvements intestins au milieu de ces nations afin de pouvoir les dévaster et les piller. Et oui, c'est une tactique vieille et qui remonte aux temps anciens, bien-aimés. Le diviser pour régner. Le problème, c'est que comme le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a mis échec et mat Satan avec sa tactique de diviser pour régner, quand il a frappé le berger, les brebis se sont dispersées, le berger est revenu à la vie et les brebis sont revenues. Alors Satan dit, je vais essayer ça aussi dans le corps du Christ parce que je sais
que c'était Christ seul qui était le berger qu'on pouvait frapper pour que les brebis se dispersent et qu'il ressuscite pour que les brebis reviennent à lui, alors les autres chrétiens, c'est pas sûr pour eux. Je vais continuer avec ma tactique parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et c'est ce que Satan continue de faire depuis toujours. Oui, enfants de Dieu, petit Christ et tous ceux qui se confient dans le Seigneur Jésus-Christ, pour ne point être confus, je vous dis, tout est vieux encore. On ne change pas une équipe qui gagne, parce qu'on ne change pas une stratégie qui gagne. Le diviser pour régner est une vieille stratégie qui remonte aux temps anciens. C'est ce que Satan a fait pour diviser les anges de Dieu, pour provoquer la guerre qu'il voulait, pour avoir sa guerre, pour déstabiliser l'ennemi, pour piller un royaume où les habitants du royaume, il faut d'abord les retourner les uns contre les autres. Bien-aimés, pour piller un royaume ou les habitants d'un royaume, il faut d'abord les retourner les uns contre les autres. Il faut d'abord les occuper par des querelles intestines. Il faut les distraire par des conflits d'intérêts sans importance devant la tête du royaume. Il faut provoquer de l'inimitié, de la haine, de la méfiance. Il faut pourrir l'atmosphère de confiance. Il faut renverser la table. Il faut casser la bouteille. Il faut rendre tout le monde suspect. Il faut occuper les gens par des broutilles, des choses sans importance, afin de leur donner le coup de grâce au moment opportun. Je répète, il faut provoquer de l'inimitié, de la haine, de la méfiance. Il faut pourrir l'atmosphère de confiance. Il faut renverser la table. Il faut casser la bouteille. Il faut rendre tout le monde suspect. Il faut occuper les gens par des broutilles, des choses sans importance, afin de leur donner ce qu'on appelle quoi? Le coup de grâce au moment opportun. Comme un peuple, une nation qui est retournée contre elle-même, qui est désunie, peut prospérer. Dites-moi, comment? Comment cette nation désunie, comment cette nation retournée contre elle-même peut prospérer? Impossible. La grâce aveugle beaucoup de chrétiens apparemment. La grâce de Dieu aveugle beaucoup de chrétiens apparemment, dit le Seigneur. La grâce divine les aveugle et les rend de plus en plus mauvais à cause de l'impunité, de la levée de la condamnation chèrement payée, obtenue par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les impôts sont reconnus par le Seigneur. Je vous dis, bien-aimés, une parenthèse qui s'impose. Les impôts sont reconnus par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas un vol de réclamer des impôts aux contribuables. Tous les genres d'impôts sont acceptés par le Seigneur Jésus-Christ parce que ces impôts servent à améliorer nos conditions de vie, de circulation, de beaucoup de choses, dans tous les sens du terme. La levée de l'impôt n'est pas un péché en soi, reconnaît le Seigneur, qui dit que les princes ne payent pas l'impôt en principe. C'est aux princes qu'on devait payer l'impôt en vérité, bien que ce n'est pas le cas. Jésus-Christ a montré que le prince peut payer l'impôt pour ne point scandaliser les gens. Oui, Jésus-Christ a payé l'impôt alors qu'il était prince. Le banquier du Seigneur, c'était un poisson, ce n'était pas l'homme. Vous voyez, Dieu se méfie beaucoup des hommes, mais il les aime beaucoup. Vous voyez? Et oui, le banquier du Seigneur n'était pas un homme.
c'était un poisson. Ce n'était pas un homme, c'était un poisson. Et je vais vous démontrer comment. Déjà, je suis sûr que vous avez déjà compris de quoi je veux parler. Dieu, pourquoi tu te méfies si tant des hommes? Tu confies ton or à un poisson plutôt que de le mettre en banque. Est-ce que c'est normal, Seigneur? Ben, tu nous as dit, malheur à celui qui place sa confiance en l'homme et qui prend la chair pour appui. J'étais un homme que tu avais confié ton or, il allait refuser de te le rendre. Il allait inventer des prétextes qu'il a mis en gage, il a fait ceci, il a fait cela. Alors que quand c'est un poisson, tu lui as dit, rends-moi mon or et il faut être le premier à te faire prendre dans les filets de mes apôtres. Le poisson a obéi. Ouais, Seigneur, je te comprends. Je te comprends. Tu confies ton or à un poisson plutôt que de le mettre en banque. Est-ce de la magie ou de la spiritualité, Seigneur? Bien-aimé, c'est à vous de le décider. Vous voyez que la limite entre la magie et la spiritualité est très mince. Le Seigneur qui commande à un poisson. Le Seigneur qui met son or dans la banque d'un poisson. Le Seigneur qui à distance ordonne au poisson de lui rendre son argent et le poisson obéit fidèlement. Waouh! Incroyable. Waouh! Je dis encore waouh! Waouh! Vous voyez, bien-aimé? Eh oui, vous voyez que la limite entre la magie et la spiritualité est très mince. Il faut être un esprit avisé pour faire la différence. Dieu n'a pas dit qu'il ne fait pas de la magie, mais Dieu interdit aux hommes en général de faire de la magie. Souvenez-vous que l'exception confirme la règle en toutes choses. Dieu ne fait-il pas ce qu'il veut pour manifester sa souveraineté? Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu qui sonde les cœurs et les reins fait tout ce qu'il veut et dit. Revenons à l'essentiel du sujet qui nous préoccupait, bien-aimés, maintenant. C'était une parenthèse. Le berger est frappé, les brebis sont dispersées. Le berger est frappé, les brebis sont dispersées. Que ça ne vous étonne pas la façon dont je prêche. C'est inspiré. Mes écrits sont inspirés et ça sort comme ça, c'est tout. Ça sort comme ça. C'est comme ça Dieu veut que je présente ça, c'est comme ça que Dieu veut que je fasse ça. Donc habituez-vous à cela parce que pour lui, le plus important, c'est que vous reteniez les principales choses dont je parle et que vous compreniez l'essentiel. Pourquoi? Parce que la connaissance, ce n'est pas accumulation qu'elle s'acquiert. Vous acquérez de petites connaissances par-ci, par-là et ça s'additionne et un jour ça explose en vous. C'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi on n'a pas besoin de structurer les choses, mais elles doivent sortir de façon révélée. Et ça, c'est très important. Parce que vous savez que nous parlons seulement, mais c'est Dieu qui permet aux gens de comprendre. Et c'est Dieu qui permet aux gens aussi de vraiment rentabiliser ou capitaliser les enseignements. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est important. Très important, c'est très important. Alors, souvenez-vous, bien-aimés, que le berger est frappé, les brebis sont dispersées. Fermons maintenant cette parenthèse et entrons dans la profondeur. Tous ceux qui accusent les grands hommes de Dieu qui ont réussi après de nombreuses privations, de nombreuses années de souffrance, bien-aimés, pour s'imposer comme des références du monde chrétien, doivent faire preuve de prudence. Tous ceux qui critiquent les hommes de Dieu, ces personnes-là aujourd'hui dans le monde, qui impactent le monde chrétien, qui parlent de Dieu, qui sont aujourd'hui les lumières qui éclairent le monde et qui montrent que les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur l'Église de Jésus-Christ. Nous devons faire très attention quand nous parlons de bien-aimés. Parce que si on enlève ce genre de personnes-là, il ne reste plus rien. Il ne reste que celui seulement qui est en train de parler de ces personnes-là. Et là, Jésus-Christ serait mort à 20.
Jésus-Christ aurait échoué. Faisons très attention et soyons intelligents, bien-aimés. Rappelons-nous que tout ce qui est de Dieu reste, alors que tout ce qui n'est pas, au moins par Dieu, disparaît. Chrétiens et enfants de Dieu, chrétiens et chrétiennes, fidèles, tous ceux qui croient en Christ, soyez des gens dont la sagesse et l'intelligence sont renouvelées. Ne soyez pas comme des roseaux emportés par le vent dans tous les sens du terme. Chrétiens, vous qui croyez en Christ, refusez d'être manipulés, refusez d'être des serpillères, refusez d'être des utilisés. Chrétiens, refusez de servir les desseins du diable et de ses agents, conscients ou inconscients. Il y en a parmi nous beaucoup d'agents du diable conscients et inconscients. Je vous le révèle, c'est une vérité. Je sais comment les reconnaître parce que Dieu me l'a appris, parce que Dieu me l'a montré, parce que Dieu m'a permis de voir. Pour le type de ministre que je suis, Dieu m'a fait voir beaucoup de choses. Dieu m'a testé dans beaucoup de domaines. Il m'a permis de voir. Je sais comment les reconnaître, même physiquement, sans qu'eux-mêmes ne soient conscients de ce qu'ils sont. Dieu m'a montré tous les indices possibles pour les reconnaître, même à travers leur apparence. Mais ce n'est pas tout qu'on dit. Ce n'est pas tout qu'on dit devant les réseaux. Il y a des secrets qu'on appelle des secrets militaires qu'il faut savoir garder. Est-ce que vous voyez un peu? Mais je sais comment les reconnaître. Mais je vous confirme qu'il y en a. Des gens qui ont des apparences de serviteurs de Dieu. Des gens qui ont des apparences de vrais chrétiens. Des gens qui ont des apparences de personnes à qui on pourrait donner bon Dieu sans confession. Des gens qui ont des apparences de gens même qui auraient été choisis à la place de Jésus-Christ comme les fils de Dieu. Mais qui en vérité sont des agents du diable bien exercés et qui font correctement leur boulot. Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Faites attention. Dieu m'a aussi donné la grâce de pouvoir identifier dans plusieurs prédications la vraie prédication parmi les fausses prédications. Il a fait des tests en me permettant de pouvoir, après avoir fait tout le travail qu'il a fait en moi, faire cette différence-là. Mais comme je vous le dis, ce ne sont pas tous les secrets militaires qu'il faut exposer. Je suis simplement en train de vous montrer que je sais de quoi je suis en train de parler. Et que ce sujet dont je vous parle, il est très très important. Faites très attention. Des gens diraient que je suis orgueilleux. C'est peut-être vrai, puisque Dieu lui-même dit que je suis orgueilleux. Et que c'est un orgueilleux qui reconnaît son ami orgueilleux. Je suis en train de travailler ça. Mais ça n'empêche pas Dieu de m'aimer. Et ça n'a pas empêché Dieu de faire tout ce qu'il a fait avec moi. Et ça ne l'empêche pas de toujours me donner des conseils pour que je puisse tous les jours travailler à devenir de plus en plus humble tous les jours. Et je lui rends grâce de cela au nom de Jésus-Christ. Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais Dieu qualifie ceux qu'il appelle. Seigneur, merci pour tout cela au nom de Jésus-Christ. Dieu n'est pas venu pour les bien portants, mais Dieu est venu pour les malades. Je suis malade, Seigneur. Guéris-moi au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, oui, tout ce qui est de Dieu reste. Tout ce qui est loin par Dieu reste. Chrétiens et enfants de Dieu, soyez des gens dont la sagesse et l'intelligence sont renouvelées. Oui, bien-aimés, ne soyez pas comme des roseaux emportés par tout vent de doctrine. Oui, bien-aimés, refusez de l'être.
Chrétiens refusaient d'être des manipulés, des serpillères, des utilisés. Chrétiens refusaient de servir les desseins du diable et de ses agents, conscients ou inconscients. Oui, il y en a parmi nous. Je sais comment les reconnaître. Mais voilà. Nous sommes en guerre depuis qu'Adam et Ève ont été induits en erreur par le diable. Nous sommes en guerre, c'est la guerre, et la guerre a commencé depuis le ciel. Et Satan n'a jamais abandonné sa rhétorique guerrière, bien-aimé. Jamais il l'a abandonné. Eh oui, nous sommes en guerre depuis qu'Adam et Ève ont été induits en erreur par le diable, le trompeur, le séducteur, le menteur. Nous ne sommes pas les initiateurs de cette guerre, mais nous sommes les attaqués, les provoqués, les victimes. L'ennemi ne regrette pas ses actes. Le diable ne regrette pas ses actes. Bien au contraire, il en est fier d'avoir pris à notre patriarche Adam la gouvernance du monde. Tous ces royaumes de la terre m'ont été donnés, dit Satan au Seigneur Jésus-Christ. Tous ces royaumes de la terre m'ont été donnés, dit Satan au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit à Satan, tu mens, parce que c'est la vérité. Oui, c'est Adam qui a donné la gouvernance de tous les royaumes de la terre à Satan lorsqu'il a perdu sa grâce divine, lorsqu'il a perdu le Saint-Esprit en commettant le péché originel. Donc Adam est devenu faible parce que le Saint-Esprit l'a quitté et Satan qui était déjà un être de lumière, Satan qui était déjà puissant en tant que chérubin aux ailes déployées, a automatiquement pris la relève. Donc il a seulement gagné le pouvoir, obtenu le pouvoir par la ruse. Parce que Adam qui avait le Saint-Esprit de gloire, en son temps, Satan ne pouvait pas le défier ni le combattre. Donc Satan ne lui a pas déclaré la guerre, mais Satan l'a trompé en passant par Ève. Mais ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas parce que ça n'a pas empêché Dieu de glorifier Ève. Ça n'a pas empêché Dieu de donner à Ève des responsabilités plus lourdes. Pourquoi? Parce que, dit justement, Adam n'a même pas eu le culot ni le courage de reconnaître au moins qu'il a mal fait. Mais il a rejeté toute la responsabilité sur Ève. Et Ève, elle a assumé ses actes. Et c'est pour ça que Dieu lui a confié d'écraser la tête du serpent au lieu de confier cela à Adam. Parce qu'il a vu au moins qu'elle était intègre et courageuse, même devant Dieu. D'où ce que femme veut, Dieu le veut. C'était une parenthèse, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, l'ennemi, il n'a pas de regret du tout. Et même devant le Seigneur Jésus, il se vantait d'avoir la domination sur la terre, sur le monde. Et il a même proposé cette domination au Seigneur Jésus-Christ en échange de la prosternation du Seigneur Jésus-Christ devant lui, tant il a constaté que Jésus-Christ voulait reprendre son bien. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il faudrait qu'on fasse très attention, bien-aimés. Oui, Adam a perdu son pouvoir, sa domination, son règne, en péchant contre le ciel et la terre, contre le Tout-Puissant, son Créateur et Père éternel. Tous ceux qui gouvernent sans le Saint-Esprit sont passagers, temporaires, fluctuants, éphémères, en mouvement sans constance. Seul le règne du Saint-Esprit est éternel. Satan a reçu un coup terrible avec la levée de la condamnation. Oui, ça c'était un coup fatal pour Satan, un coup terrible. Mais vous savez, Satan, croyez-le, il ne va pas se laisser déposséder sans rien faire. Satan n'abandonne jamais. Et c'est pourquoi vous, chrétiens, vous ne devez jamais abandonner. Jamais abandonner, n'abandonnez jamais. Parce que Satan n'abandonnera jamais. Ce qu'il a commencé depuis le ciel, il le poursuit. Et il le poursuivra jusqu'à ce qu'il soit jeté dans l'étang de feu et de soufre. Sachez-le, bien-aimé. Les choses se passent devant nos yeux, bien-aimés. Soyez attentifs à tout ce qui se passe dans le monde et vous comprendrez mieux de quoi il s'agit, bien-aimés.
Grâce soit rendue au Seigneur Jésus-Christ de ce que nous avons repris le pouvoir sur les démons en général, par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ à Golgotha. Satan est ridiculisé par les hommes qu'il regardait jadis comme des vers d'éther. On le voit pendant les prières quotidiennes et les séances de délivrance. Oui, bien-aimés, on le voit pendant les prières quotidiennes et les séances de délivrance. Le gouvernement du Saint-Esprit est éternel. Oui, ça, tout le monde le sait déjà. Le diable veut décapiter tous les gros bonnets de la chrétienté. Le diable veut décapiter tous les généraux, les maréchaux, les gros soldats, les têtes, les élites de la chrétienté. Il a aussi des agents qui jouent bien leur rôle de faux pasteurs, faux ministres de Dieu. Satan a des laboratoires et des cadres humains à sa disposition pour renverser même les saintes écritures, renverser la bonne interprétation des saintes écritures judéo-chrétiennes. Satan met une pression infernale à ses agents pour obtenir des interprétations d'un doute subtil, des interprétations renversées et séduisantes, bien-aimés. Oui, Satan permet des interprétations renversées et séduisantes pour une personne non spirituelle. Dieu m'a éprouvé dans tous ces genres de tests pour connaître qui prêche selon la vérité, bien-aimé. Satan renverse même les Écritures dans la Bible, c'est une vérité. Satan renverse même les Écritures dans la Bible. Bien-aimé, vous pouvez avoir une Bible comme ça à votre disposition. Et parce que cette Bible a été maudite par Satan et ses démons, ses agents, vous la prenez, vous la lisez, mais ce que vous comprenez de l'interprétation est une compréhension inversée, renversée de ce que vous devez réellement comprendre. Dieu nous a montré ça, Dieu nous a révélé ça, Dieu a permis que ce genre de Bible-là, on ait ça sous la main et par son Saint-Esprit, il nous a fait faire la pratique, la démonstration pour remettre l'interprétation et l'écriture à l'endroit. Pourtant, quand les yeux voient, les yeux croient que tout est normal. Faisons très attention. Il y a beaucoup de choses dans le monde spirituel, bien-aimés. Satan renverse même les Écritures dans la Bible. Oui, c'est une vérité. Dieu nous a révélé cela lorsqu'il nous a aidés à remettre des Écritures à l'endroit dans une Bible. Si jamais vous avez entre les mains ce genre de Bible maudite par les démons et les agents de Satan, vous êtes foutus. Ces Bibles lucifériennes qui viennent tout droit de l'enfer sont une malédiction pour celui qui les possède. Il aura une interprétation renversée des Écritures et pourra donner sa tête à couper, comme quoi c'est lui seul qui a raison et qui est détenteur de la vérité. Oui, il ne fera pas preuve d'humilité. Il ne se dira même pas on connaît en partie et que seul le parfait Dieu notre Père, seul le parfait Jésus-Christ de Nazareth connaît parfaitement. Il dira, il a la science infuse. Il dira, il connaît tout. Et il ne voudra même pas entendre une autre version des choses. Oui, bien-aimé. Il n'acceptera même pas débattre. Oui. Priez sur vos Bibles, bien-aimés. Faites sanctifier vos Bibles par les hommes de Dieu, puissamment loin, bien-aimés. Parce que ce n'est pas n'importe quel homme de Dieu qui peut sanctifier ce genre de Bible-là, avant que de les utiliser, chers chrétiens. Oui, il faut aussi savoir que beaucoup de pasteurs sont manipulés par les démons. Parce que le monde spirituel est un monde de puissance, bien-aimés. Seule la puissance parle. Et la ruse, quand les puissances sont égales, c'est la ruse qui fait la différence. C'est pourquoi on nous demande de détenir la connaissance, bien-aimés. Oui, il y a des pasteurs qui sont manipulés par les démons et qui font des choses, bien que ce soit réellement des vrais serviteurs de Dieu. Tout ce qu'ils font, dans une grande partie, sont manipulés parce qu'ils sont spirituellement faibles. Et c'est seulement quand la croissance spirituelle, la puissance spirituelle viendra de Dieu,
qu'ils pourront résister à ces manipulations démoniaques. Pourtant, quand ils seront en train d'agir, ils vont croire que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est vraiment normal. Vous voyez? Et Dieu dit que si quelqu'un constate qu'il lui manque du pouvoir ou de la puissance, de l'onction, qu'il le lui demande simplement. Demandez et l'on vous donnera. Oui, bien-aimés, quand je vois des gens croire qu'ils sont les seuls vrais serviteurs des temps modernes et que tous ceux qui confessent publiquement Jésus-Christ de Nazareth sont des faux prophètes, ça me fait rire. Ça me fait beaucoup rire. Oui. Je souris parce que je sais que personne n'est parfait. Je souris parce que je sais que les ouvriers sont nombreux, parce que la moisson est grande. Je souris parce que je sais que c'est de l'orgueil. Je suis bien placé pour le savoir. Je souris parce que je sais qu'un vrai serviteur de Dieu ne dira jamais de telles bêtises. Je souris parce que l'exposition des autres expose aussi nos faiblesses. Je souris parce que je sais que l'inculture des choses de Dieu peut donner de se comporter ainsi. Je souris parce que je sais que seul l'égoïsme hérité du monde se manifeste en ce genre de personne qui a chassé le naturel, mais qui revient au galop. Je souris parce que si on laisse tous les soi-disant faux prophètes de côté, Christ est mort en vain. Je souris parce que même les apôtres de Jésus-Christ de son époque terrestre se querellaient entre eux, dit le Seigneur. Oui, ce n'est pas pour autant qu'ils s'appelaient faux serviteurs. Ce n'est pas parce que les autres ne sont pas vos photocopies parfaites en tant que serviteurs qu'ils sont tous des faux prophètes. C'est de la pure méchanceté, soit de la pure ignorance. Ce n'est pas bien pour un serviteur de Dieu de dénigrer ses pairs. Oui, qu'on le veuille ou pas, il y a des grands pasteurs, des moyens pasteurs et des petits pasteurs dans le corps de Christ. Il y a aussi des grands ministres, des moyens ministres et des petits ministres dans le corps de Christ. Oui, ce sont les grands qui intéressent Satan. Les grands connaissent les grands, dit le Seigneur. Ce sont eux qui peuvent l'empêcher de dormir. Ce sont eux qui ont été oints pour briser tous les jougs de Satan. Ce sont eux qui ont été oints pour détruire les puissances des ténèbres seniors. Oui, ce sont eux qu'il faut salir, discréditer par tous les moyens. Mais Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le choix de les salir, de salir ces grands serviteurs de Dieu, de les discréditer par tous les moyens, de les humilier, de faire en sorte que plus personne ne puisse les croire. Ainsi, la tête du berger sera coupée et les brebis seront livrées en pâture. La tête du berger sera coupée et les brebis seront livrées en pâture. Quoi de mieux que de se faire passer pour un faux bon pasteur? Ne regardez pas à ce qui frappe du regard. Homme de Dieu, enfant de Dieu, chrétien, petit Christ, fidèle dans le Seigneur Jésus-Christ, ne regardez pas à ce qui frappe du regard. Commencez par renouveler votre intelligence pour qu'il n'en soit pas ainsi. L'homme peut être vite trompé avec des apparences de faux bons pasteurs. Je vous donne un exemple qui vient de Dieu lui-même. Un pasteur était habillé comme un fidèle d'une église. Et un fidèle était habillé, bien cravaté, costume, tout cela, nickel, très cher, comme un pasteur. Alors un jeune homme allant à l'église a vu ces deux personnages-là debout et s'est dirigé directement vers celui qui était bien habillé, impeccable, dernier cri, parce qu'il pensait que c'était lui le pasteur. Et il arrive et dit, bonjour pasteur. Et le monsieur lui dit, ce n'est pas moi le pasteur, je suis comme toi venu à la rencontre du pasteur. Le pasteur que nous tous nous cherchons, qui fait de grandes choses, qui fait des exploits, nous sommes tous venus à sa rencontre.
Il dit, mais où est le pasteur alors? Et il lui montre le monsieur qui a été méprisé et ignoré par celui qui était venu à sa rencontre le chercher. Vous voyez? Parce que l'homme regarde à ce qui frappe du regard. Et ça, c'est une révélation que Dieu a donnée à un jeune homme, certainement parce que ce jeune homme-là avait au fond de lui cette façon-là de voir les serviteurs et de ne pas pouvoir identifier où se trouve réellement la puissance de Dieu. Une façon de dire, l'habit ne fait pas le moine. Même si l'habit peut aider à reconnaître le moine. Un deuxième exemple du Seigneur Jésus-Christ, c'était qu'un homme était allé faire du sport, il a beaucoup couru, et quand il a fini de courir, il était vraiment fatigué, il était déshydraté. Alors, il a commencé par baver, et comme il a commencé par baver, il s'est mis à cracher, parce qu'il n'avait pas le choix, c'était plus fort que lui. Ça l'agaçait. Et des gens étaient en train de le regarder. Quand ils l'ont vu en train de cracher, tout de suite, ils l'ont regardé comme une racaille, un pestiféré. Pourquoi? Parce qu'il était en train de cracher. Parce que cela ressemblait à certaines façons de faire de certains jeunes. Et Dieu dit pourtant, les gens là, s'ils étaient au courant que ce monsieur c'était du sport qu'il avait fait, et que c'est parce qu'il était déshydraté, et qu'il avait suffisamment de salive en lui, et qu'il n'arrivait pas à s'en sortir, qu'il s'est mis à cracher, il n'allait pas avoir ce regard-là sur lui. Vous voyez? Faisons très attention. Soyons lents à juger. Observons beaucoup, bien-aimés. Renseignons-nous beaucoup avant de nous prononcer. Ne jugeons pas sur où dire, parce que le Seigneur Jésus-Christ ne juge pas sur où dire. Il juge selon ce qu'il entend et selon ce qu'il voit. On parle de ce qu'on sait et on rend témoignage de ce qu'on a vu, bien-aimés. Faites très attention à cela. Oui, faites très attention à cela. Nous sommes détruits par le manque de savoir des choses de Dieu, des choses spirituelles, des œuvres du diable, des connaissances sur Dieu. Souvenons-nous de cette belle phrase du Seigneur Jésus-Christ. Soyez agiles comme des colombes et prudents comme des serpents, car au milieu de vous, il y a des loups ravisseurs déguisés en agneaux. Cela n'empêche pas Satan d'envoyer ses loups ravisseurs, je vous garantis. Tout ça n'empêche pas Satan d'envoyer ses loups ravisseurs. Parce que ce qu'il veut faire, il va le faire. Et nous aussi, on doit faire ce qu'on a à faire au nom de Jésus-Christ. Oui, ce n'est pas pour autant que nous allons cesser de croire en Dieu et aux prophètes. Nous ne devons pas cesser de croire en Dieu et aux prophètes. Nous ne devons pas cesser de croire aux ministres de Dieu, aux serviteurs établis par Dieu pour nous aider, sous prétexte qu'il y a des gens qui sont en train de les salir, de les dénigrer, d'enténébrer leur prestige et de porter des coups fatals, terribles à leur ministère. C'est vous qui allez en pâtir. Eux, ils sont déjà serviteurs. Ils connaissent déjà leur place et ce que Dieu veut faire avec eux. Mais vous, vous avez besoin de vous deux. C'est vous en réalité qui êtes attaqués. C'est contre vous en vérité qui sont en train de se battre. Et non contre eux. Parce que eux, leur pari est déjà gagné comme on le dit. Donc faites très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Faites très attention. Soyez intelligents. Soyez renouvelés. Soyez renouvelés, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, c'est ce que Satan veut en vérité. Satan veut diviser pour régner. Diviser pour régner, séparer pour régner, créer la chienlit pour régner, créer du désordre partout pour régner. Parce que quand le peuple de Dieu est affaibli, l'apostasie atteint ses sommets. Oui, bien-aimés, faites attention. C'est ce à quoi Satan travaille, semer des graines de doute, du manque de confiance dans les ministères chrétiens. Vous n'allez jamais voir ce genre de choses dans les autres royaumes, ni même dans les autres religions. Le diable a presque réussi son pari. Heureusement que Dieu ne dort pas. Dieu et ses anges veillent au grain. Dieu a déjà prophétisé que les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur son église bien-aimée. Oui, Dieu a déjà fini de parler. Oui, c'est pour ça que peu importe ce que Satan fait, Dieu a déjà paré à tous les coups. Et je vais vous dire comment. Dieu ne nous impute plus le péché à justice.
ou à injustice. Ce que Satan a fait à Adam et Ève, et Dieu les a déchus du jardin d'Éden, et Satan a pris la domination du monde. Satan pensait qu'il allait recommencer ça avec les chrétiens. Parce qu'il savait que Jésus est mort, mais il voulait rendre la mort du Seigneur Jésus-Christ vaine. En faisant quoi? En donnant à chaque chrétien de pécher. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu est le péché, que Dieu n'a pas changé. Mais comme Dieu est malin et que Dieu a bien compris que c'est ça son subterfuge et que c'est tout ce à quoi il va travailler, Dieu a fait quoi? Dieu nous a dit, écoutez mes enfants, tout vous est permis, même si tout ne vous est pas utile. À partir du moment où Dieu a dit tout vous est permis, c'est fini. Le péché n'est plus pris en compte dans notre jugement. Le péché n'est plus pris en compte pour notre justification. Le péché n'est plus pris en compte pour notre sanctification, c'est-à-dire qu'il vient de Dieu et non la sanctification manuelle, bien sûr, ou mécanique. Le péché n'est plus pris en compte pour notre salut. Et là, Satan s'arrache les cheveux. Il se demande comment faire pour leur dire que c'est du mensonge. Comment faire pour leur dire que Jésus-Christ les trompe et qu'un péché nous rend coupables de toute la loi. C'est tout ce à quoi Satan travaille maintenant. Et c'est pour ça qu'il divise. Dieu a dit, je suis saint, vous serez saints. Je suis pur, vous serez purs. Je hais le péché, vous devez haïr le péché. Vous devez haïr le péché, vous devez abominer le péché. Vous devez avoir du dédain pour le péché, du dégoût pour le péché. Parce que moi, Dieu, j'aime le péché, mais je hais le péché. Nous aussi, les enfants de Dieu, nous devons avoir de l'amour pour le pécheur, mais de la haine pour le péché. Même si tout nous est permis et que tout ne nous est pas utile. Ça, c'est une stratégie spirituelle pour pouvoir bloquer toutes les œuvres de Satan afin de rendre caduque ou vaine la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Tout ce qui est fruit de conviction n'est pas péché. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Ce n'est pas parce que tout nous est permis en Christ Jésus que tout nous est utile, dit le Seigneur Jésus. Et ce n'est pas pour cela aussi que nous devons abuser des permissions divines. Nous ne devons pas abuser des permissions divines. Oui. La permission divine qui dit tout est permis est seulement un échec et mat au diable. Pour qui ne se servent pas de nos péchés pour justement nous accuser devant Dieu le Père. N'oubliez pas qu'on l'appelle aussi l'accusateur de nos pères. Eh oui, désormais Satan ne peut plus nous accuser devant Dieu. Pourquoi? Parce que tout nous est permis, même si tout ne nous est pas utile. C'est pourquoi Dieu ne prend pas en compte nos péchés pour nous justifier. Il ne prend pas en compte nos œuvres pour nous justifier. Il prend uniquement en compte notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'entre dans les détails et dans la profondeur maintenant. Oui, bien-aimés, ce n'est pas parce que tout nous est permis en Jésus-Christ que tout nous est utile. Oui, nous ne devons pas abuser des permissions divines. Si Dieu rejetait les chrétiens pour cause de péché, selon qu'il est écrit, un seul péché te rend coupable de toute la loi, Satan allait tous nous avoir sans exception. Pourquoi? Parce que Dieu a jugé le monde et nous a déclarés coupables. Et nous savons très bien qu'en Christ, nous péchons tous sans exception. Et nous ne sommes pas différents de ce que nous étions au moment où Dieu a jugé le monde et nous a déclarés coupables. La seule différence, c'est que Dieu a mis en nous son Saint-Esprit, lequel nous donne de respecter ses commandements, de pouvoir pratiquer ses commandements et lequel nous préserve du monde. Oui, c'est la seule différence, bien-aimés dans le Seigneur. Si Dieu rejetait les chrétiens pour cause de péché, Satan allait se réjouir, même jouir, bien-aimés. Ça, je peux vous le garantir. Oui, Satan allait se réjouir. Un seul péché te rend coupable de toute la loi. Satan allait tous nous avoir, comme il a eu Adam et Ève. Gloire soit rendue à Dieu notre Père
de ce qu'il nous a dédouanés de ce lourd fardeau de péché. Satan travaille dur à nous faire croire qu'un seul péché nous disgracie toujours devant Dieu, alors que le salut est un acte de foi en Jésus-Christ. Le salut est un acte de foi en Jésus-Christ. Vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Vous demandez au Seigneur Jésus-Christ de vous sauver, il vous sauve selon que Matthieu 7 dit, demandez et on vous donnera. Selon que le Seigneur Jésus-Christ dit, demandez et on vous donnera. C'est sa parole. C'est sa parole. C'est sa parole. Le salut n'est plus un acte d'œuvre donnant un mérite, une récompense. Le salut ne se mérite pas. Il se donne gratuitement par Dieu sur simple demande. Dans sa grande bonté et selon sa grande miséricorde, Dieu a désigné une personne pour gérer le dossier du salut des âmes. Oui, on l'appelle le Sauveur, le salut du monde, la résurrection et la vie, le pain de vie, le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. C'est à lui qu'on doit adresser nos demandes, bien-aimés. C'est à Jésus qu'on doit adresser nos demandes si on veut être sauvé. Est-ce que vous voyez? C'est à lui qu'on doit adresser nos demandes, qu'on doit formuler nos demandes. Il a les formulaires. Vous venez, vous dites, Seigneur Jésus, je veux être sauvé, et vous êtes sauvé. Vous venez, vous dites, Seigneur Jésus, j'ai entendu dire que c'est à toi que Dieu a donné le pouvoir de nous sauver. Sauve-nous! Et il vous sauve. C'est aussi simple que de l'eau à boire. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà. Indépendamment de vos œuvres, bien sûr. N'a-t-il pas dit, demandez et l'on vous donnera? Le Seigneur Jésus-Christ accepte de sauver sans un seul sou. Même pas un seul centime. Même pas un seul franc. Même pas un seul cédille. Même pas un seul kobo. Quiconque lui demande de l'éternité parmi les gens humains, il le reçoit au nom de Jésus-Christ. Il y a une exception parce que je vous ai dit, les choses de Dieu ont toujours des exceptions. L'exception, ce sont les démons. L'exception, ce sont les esprits déchus. L'exception sont les anges déchus. Eux, c'est pas de pardon, pas de pitié pour vous. Pourquoi? Parce que les démons sont obsolètes, comme des robots obsolètes, endommagés. Et le seul moyen de les sauver, c'est de les détruire dans les temps de feu et de soufre. Sinon, ils vont toujours continuer par faire du mal. Ils ne peuvent pas s'empêcher de le faire. C'est comme ça. Le diable, les anges qui sont encore avec Dieu, ça, ce sont les modèles réussis. Ceux qui sont à terre, c'est les modèles obsolètes. Ils doivent être détruits, comme l'homme sait le faire aussi. Quand un robot est obsolète, on le détruit. Voilà. Le diable a des hommes qui sont ses enfants. Ces personnes sont initiées et envoyées dans le monde pour détruire les ministres par des fausses dénonciations ou des sabotages, des destructions de réputation, bien-aimés. Oui, le diable a des hommes qui sont ses enfants. Ces personnes sont initiées et envoyées dans le monde pour détruire les ministres de Dieu et les serviteurs de Dieu par de fausses dénonciations ou des sabotages, des destructions de réputation. Oui, si les chrétiens qui ne font pas des efforts pour se connecter à Dieu entendent des sabotages répétés, des mensonges synchronisés envers votre personne, vous serviteurs, vous ministres de Dieu, ils vont finir par croire et même véhiculer ces mensonges à dessein. Les médias qui sont à la botte des agents du diable, conscients ou inconscients, font le travail très professionnellement. Oui, bien-aimés, on ment comme une seule personne, on ment collectivement comme un seul homme, dans le but de tout renverser. Oui, de renverser la parole de Dieu, de tout rendre impur, de tout souiller. Oui, cependant, ne mettons pas tout le monde dans le même panier. Toutes les tomates qui sont dans le même panier, même si parmi elles il y en a des pourries, toutes ne sont pas pourries. Même si certaines le sont, bien-aimés. Oui, l'affaire du dénigrement des hommes de Dieu est très très sérieuse. L'ennemi a tout corrompu pour dénigrer tout le corps ministériel. Bien-aimés, ce que je vous dis tout simplement, le discernement que Dieu vous a donné, la parole de Dieu que vous apprenez jour et nuit, que vous cherchez à connaître,
il faudrait qu'elle vous serve à comprendre quels sont les critères et les points dominants, les points clés dans le corps du Christ, du ministère du Christ, qui permettent de dire qui est enfant de Dieu, qui n'est pas enfant de Dieu, qui est serviteur, qui n'est pas serviteur. Est-ce que nous sommes tous exemplaires? Est-ce qu'au milieu de nous, il y a un seul qui est capable d'obéir à Dieu parfaitement sans se rébeller? Est-ce qu'il y a un seul parmi les serviteurs de Dieu ou les enfants de Dieu qui fait la volonté de Dieu parfaitement, selon qu'on dit celui qui a l'amour a accompli la loi? Moi, je n'ai pas vu un seul. Je n'ai pas vu un seul parce que je peux reprocher des choses à tous les serviteurs de Dieu, même moi-même. Et en cela, je peux dire qu'ils sont tous des faux prophètes ou de faux serviteurs de Dieu. Mais nous savons que ce n'est pas vrai. Nous savons que nous sommes imparfaits, nous avons nos béquilles et nous servons l'Éternel avec nos béquilles, avec nos imperfections. Et nous savons qu'il y a des gens qui se sont battus sérieusement, qui se sont sacrifiés, qui ont sacrifié tout dans leur vie, en ce sens qu'ils ont payé des prix très lourds pour arriver à cette position-là. Et qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de les encourager, au lieu de se réjouir de ce que ces personnes sont en train d'illuminer le monde chrétien, qu'est-ce qu'on fait? On les salit, comme si c'était la seule chose qu'on connaissait. Comme si c'était la seule chose qu'on avait appris. Dieu n'aime pas des gens pour ça. Parce que Dieu ne permet jamais que son royaume soit dévasté. Dieu ne permet jamais à ses enfants de se retourner contre eux-mêmes. Le Seigneur Jésus a déjà marqué ça. Ça veut dire qu'il ne le fera jamais permettre à ses serviteurs, à ses enfants de venir se retourner contre d'autres pour diviser le royaume. Jamais il ne le permettra. Ce n'est pas sa marque, ce n'est pas son empreinte. C'est l'empreinte de l'ennemi, ça. C'est la marque de l'ennemi, ça. Dieu est suffisamment grand pour régler lui-même ses affaires. Puisqu'il a dit que chaque serviteur va lui rendre des comptes. Chaque enfant va lui rendre compte. Est-ce que vous voyez? Faisons très attention. C'est-à-dire, on lit la parole de biais. Et c'est ce que nous, on dit seulement qui est bien. Ce que les autres disent est mauvais. Ce que les autres font, c'est mauvais. Et ce n'est pas bon. C'est de l'égoïsme, bien-aimé. C'est pas normal. C'est pas normal. Nous sommes différents. Acceptons-nous dans nos différences. Même des jumeaux, ils ne sont pas pareils. Ils ont beaucoup de points de divergence. Pourtant, ils sont des jumeaux. En Christ, nous sommes des jumeaux. Mais nous avons beaucoup de points de divergence. Même nos façons de penser ne sont pas pareilles. Mettez 10 enfants dans une même salle. Donnez-les la Bible. Ils vont finir le livre et leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de ça. Ils vont vous donner 10 versions différentes. Ils auront quelques points convergents. Vous voyez? Si il suffisait seulement de faire une seule chose qui, selon moi, ne correspond pas à un impératif de Dieu pour dire d'un serviteur de Dieu qu'il est un faux prophète, alors tous les serviteurs de Dieu, pour moi, sont des faux prophètes. Parce que je sais que Dieu a dit aussi de ne pas critiquer son frère. Je sais que Dieu a dit de ne pas juger son frère. Je sais que Dieu a dit aussi d'aimer son prochain. Je sais que Dieu a dit aussi que chacun se mêle de ses affaires. Je sais que Dieu a dit aussi, laissez-les faire, même s'ils ne sont pas avec vous, pour que vous puissiez dominer sur eux. Celui qui n'est pas contre moi est avec moi. Mais qu'est-ce que nous faisons? Parce qu'ils ne sont pas avec nous, parce qu'ils ne pensent pas comme nous, parce qu'ils ne voient pas les choses comme nous, alors ils sont du diable et nous on est de Dieu. C'est nous seuls qui sommes les vrais serviteurs de Dieu, tous les autres sont des démons. L'autre dit qu'il est le vrai serviteur de Dieu, tous les autres sont des démons. L'autre dit que c'est lui qui est le vrai serviteur de Dieu, tous les autres chrétiens sont des démons. L'autre dit que c'est lui qui est le vrai serviteur de Dieu, tous les autres sont des démons. C'est ça la division. On va où avec? Où est-ce qu'on va avec ce genre de comportement, ce genre de méchanceté qui n'a pas de nom? On va où avec? Comment vous voulez attirer des païens en vous comportant pire que... Même les païens ne se font pas ce genre de guerre. Les païens ne se font pas ce genre de guerre. Les autres religions ne se font pas ce genre de guerre. C'est dans le christianisme seulement qu'on voit ça. Je vais profiter pour parler d'autres choses. Vous voyez? Ça fait que, vous voyez, même nos frères serviteurs de Dieu qui ont eu des expériences spirituelles avec les esprits impurs dans les royaumes des ténèbres, d'autres qui sont très forts en délivrance,
en guérison, qui font des miracles, des prodiges incroyables, qui impactent ces personnes. Quand ils sont en train de vous parler de certaines choses, vous devez aussi être prudent, bien-aimé. Pourquoi? Parce que vous savez que Satan est un menteur qui ne dit pas les choses clairement. Donc, ces personnes ont vu des choses, c'est vrai. Mais Satan savait que ces personnes pouvaient s'échapper, donc il a tout trafiqué. Vous voyez? Et c'est seulement si ces personnes reviennent à la Bible qu'elles peuvent comprendre les choses correctement et savoir où Satan les avait blaguées. Mais pourtant, elles peuvent dire des choses comme si c'était la vérité, alors que c'est une forme de magie qui les a endormis et les a fait croire que ces choses-là sont des réalités, alors que c'était juste de l'illusion. Donc faites attention quand vous écoutez aussi ce genre de prédication. Il faut discerner. Parce que ces personnes-là peuvent ne pas être conscientes de ce qu'elles font en réalité. Mais elles sont en train de faire quelque part l'apologie du royaume des ténèbres, même si elles sont en train de nous révéler aussi, même si elles nous révèlent des secrets du monde des ténèbres. Et puis l'autre chose, c'est que ces personnes-là peuvent être tellement dures et rigoureuses dans ce qu'elles font, comme des gens qui quittent d'autres religions et qui viennent, parce que dans ces religions, il y avait beaucoup de rigueur, et attendre des chrétiens qu'ils soient comme elles. Quand je dis ces personnes, ou qu'ils soient comme eux, quand je dis ces hommes, ou voilà, ces gens. Donc, il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que c'est ce que Satan a fait au ciel là-bas. Satan, quand il voyait la complaisance de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, l'indulgence de Dieu, selon ce que Paul a décrit dans la Bible, comme les caractéristiques fondamentales de l'amour, qui font que si tu n'as pas ça, tu n'es qu'un tambour bruyant, une cymbale qui résonne. Tu n'es rien. Satan a trouvé que Dieu était faible et qu'il doit être détrôné par tous les moyens pour permettre au royaume de fonctionner. Alors qu'il ne savait pas que Dieu avait compris que c'est comme ça. Si vraiment la manière dont les chrétiens étaient un problème pour Dieu, Dieu allait régler ça. Mais Dieu ne veut permettre à rien d'autre de surpasser l'amour. L'amour couvre tout, dit le Seigneur. Et c'est ce qu'il pratique, c'est son credo. Vous voyez, ces personnes-là, quand vous les voyez parler des choses de Dieu, vous-même vous allez vous demander, est-ce que je suis vraiment un chrétien ou est-ce que je suis à la hauteur pour devenir chrétien? Parce qu'elles ont tendance à vouloir exporter la rigueur satanique qui leur a été imposée dans le monde chrétien. Elles doivent faire un peu attention et comprendre que c'est des réalités différentes. Elles-mêmes, elles peuvent se l'imposer, Dieu sera content. Parce qu'elles ont eu le temps de pratiquer ces rigueurs. Mais qu'elles ne cherchent pas à imposer ces rigueurs-là aux chrétiens. Mais qu'elles leur parlent à leur cœur, pour que ces chrétiens-là fassent un effort, mais que ces chrétiens ne se trouvent pas dégoûtants, parce que justement, ils ne font même pas le poids devant la cheville de ce genre de personnes. Et vous savez aussi l'élection divine. Les hiérarchies dans le Seigneur n'ont rien à voir avec tout ça. Dans le monde, ceux qui sont les gardes-corps des présidents, là, ce n'est pas des généraux et des maréchaux, hein. C'est des caporaux et des sergents. Et pourtant, ils sont très aguerris au combat. Vous voyez? Donc, faites très attention avec ce genre de choses. Ce n'est pas parce que des gens ont expérimenté ces choses-là que ce sont des généraux dans le Seigneur. Dieu élit de façon souveraine. Donc, utilisez vos discernements, bien-aimés. Faites très attention. Utilisez vos discernements. Chacun est ce que Dieu a dit qu'il est. Un point, un trait. Est-ce que vous voyez un peu? Et puis, autre chose, en dehors de ça, les personnes qui font beaucoup de délivrance et qui apprennent de ce que révèlent les démons, faites très attention à ce qu'elles font. Pourquoi? Parce que ces personnes même doivent faire très attention pour ne pas se laisser manipuler. Parce que le Seigneur Jésus a clairement dit que le diable est un menteur et un meurtrier dès le commencement. Menteur, meurtrier. Menteur, meurtrier. Et le diable a bien compris ce qui se passe. Donc, il peut distiller beaucoup de poison que ces serviteurs vont prendre, pensant que c'est la puissance du Saint-Esprit qui leur fait dire la vérité. Ce n'est pas forcément vrai. Le diable parle, il raconte beaucoup de choses. Les démons parlent, les démons racontent beaucoup de choses. Et c'est le discernement et la connaissance du serviteur qui doit lui permettre de discerner le vrai du faux et garder ce qui est vrai et jeter ce qui est faux. Mais il ne doit pas tout prendre comme monnaie comptant ou argent comptant. Bien aimé, c'est ce que je voulais vous dire. Et je voulais dire à mes frères, mes soeurs, qui accusent les autres serviteurs, qui salissent les autres serviteurs, d'arrêter maintenant. C'est bon.
On n'est pas établi pour ça, on est établi pour évangéliser. Et critiquer les serviteurs de Dieu, ça ne fait pas partie de l'évangile. Ça, c'est un autre métier qui n'a rien à voir avec l'évangile. L'évangile, c'est parler de Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Paul l'a dit clairement. La prédication de la foi. La prédication de la croix aussi. Christ crucifié, Christ ressuscité. Et les avantages qui sont dans le Testament nouveau. Critiquer les serviteurs de Dieu, dénoncer les serviteurs de Dieu, dénoncer les œuvres des serviteurs de Dieu, les salir, afin de donner aux enfants de Dieu de ne plus aller chercher leur délivrance. Pourtant, Dieu continue de travailler avec ces personnes-là. Ce n'est pas la mission que Dieu nous a confiée, même si le monde spirituel est vaste. On n'appelle pas ça évangile. Je n'ai pas souvenir qu'on appelle ça de l'évangile ou de l'évangélisation. Arrêtez ça, s'il vous plaît, avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'on ne touche pas aux joints de Dieu. En pensée, en parole, par action et par omission. Même si vous êtes un général, à partir du moment où la personne est ointe, vous n'avez pas le droit de la toucher. En pensée, en parole, par action et par omission. Vous devez parler à son cœur, vous devez lui parler avec amour, vous devez lui faire voir les choses du doigt. Et puis elle-même, elle va se décider. Après tout, c'est une autorité, elle fait ce qu'elle veut. Et le Seigneur va la juger comme le Seigneur va juger nous tous en son temps. Mais concentrons-nous sur l'évangile parce qu'en attendant, Satan est en train de marquer beaucoup de buts. Concentrons-nous sur les choses sérieuses qui font que le corps de Christ a des problèmes, est malade. Les choses qui font que les enfants de Dieu ne prospèrent pas. Les choses qui font que nous sommes dominés par le monde. Et que nous sommes comme des serviteurs. Alors que c'est le monde qui devait nous servir. C'est là-dessus que nous devons nous concentrer et régler tous ces problèmes-là. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères, mes sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, touche le cœur de tes enfants. Touche le cœur de mes frères, de mes sœurs. Touche le cœur de tous ceux qui entendent ça. Afin qu'ils puissent changer et se reconvertir dans la vraie évangile. La prédication de la croix. Christ crucifié. Christ ressuscité. Jésus revient bientôt. Maranatha, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Aimez vos prochains, aimez Dieu, ne faites pas du mal. Si vous ne voulez pas qu'on vous fasse du mal. Toutes ces choses et bien beaucoup d'autres choses. Que Dieu vous fortifie. Répentez-vous, vous qui faites ces choses. Père, si je fais partie de ceux-là qui font ça, je me répands sincèrement et je te demande de m'aider à être un serviteur modèle. Quelqu'un qui aime sincèrement ses frères, ses sœurs, les autres serviteurs et qui fait de son mieux pour les aider du mieux qu'il peut. Parce qu'ils sont différents et je suis aussi différent. Tu les as appelés comme moi et je dois les respecter. Avec tout ce que cela contient. Et je demande pardon aussi à tous les serviteurs de Dieu à qui j'aurais fait du mal, à tous les serviteurs de Dieu que j'aurais offensé un jour ou un autre, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je leur demande sincèrement pardon devant Dieu et devant les hommes au nom tout puissant de Jésus-Christ, car ce n'était pas mon intention. C'était l'œuvre d'un ignorant qui ne savait pas ce qu'il faisait. Et que Dieu est en train de transformer, dont Dieu a touché le cœur, et qu'il est toujours en train de toucher le cœur, qu'il est en train de polir pour sa gloire, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Bonne journée. Que Dieu vous fortifie, que Dieu touche votre cœur de sa droite triomphante, afin que vous puissiez faire la paix avec vous-même, la paix avec vos frères, pardonner, et permettre aux bénédictions de pousser sérieusement dans vos cœurs. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à la gloire de Dieu notre Père. Amen. Amen. Jésus revient bientôt. Maranatha. C'était l'apôtre Guy.